Salut à tous! Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto et en ces fêtes de fin d'année, je suis tombée, je vois pas mal de fois sur Thingiverse ou sur Cult, sur ce type de modélisation, donc une boule de Noël avec prénom personnalisé, donc une boule plate, mais je suis la tendance et je l'appelle comme ça aussi. Et parfois c'était payant, parfois non, et parfois il y avait des motifs qui me plaisaient pas trop. Donc j'ai décidé de la modéliser moi-même et de vous partager ce tuto parce que c'est pas très compliqué. Ça va nous permettre d'apprendre la manipulation de SVG la manipulation de certains autres petits logiciels qui peuvent vous aider dans vos autres modélisations. Et à imprimer, c'est un pur bonheur puisque en 1 heure 30 sous une Under 3 Pro, j'arrive à imprimer tranquillement ce type d'objet. Donc, et c'est un super beau rendu. Donc, bah, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Et je vais immédiatement aller dans File, New Design et comme d'habitude, faire un Create a Sketch. Donc là, pour commencer, on va tout simplement faire tout le contour du cercle, la barre ici et ici, la partie haute qui va nous permettre de l'accrocher. Alors je vais commencer tout de suite avec un cercle de 80 mm, donc n'hésitez pas à prendre vos propres dimensions, hein, et aller sélectionner le contour de mon cercle et faire un offset ici de 3 mm. Donc le offset, c'est en cliquant sur la touche O de votre clavier. Hop, je vais aller sauvegarder tout de suite, tuto. Parce que là, Fusion 360, il n'arrête pas de planter. Donc, surtout quand je manipule les SVG. Donc, j'ai pas fait la mise à jour. Peut-être que c'est pour ça. Je suis sur Mac et Mac en plus. Donc, si vous avez des retours à me faire là-dessus, dites-moi. Parce que moi, il plante pas mal de fois en ce moment. Du coup, c'est parti. On a déjà ce petit contour-là. Je vais aller au centre de mon cercle et tirer une ligne de 6 mm que je vais rendre directrice et qui va me permettre de tirer deux lignes ici pour avoir la base de, de mon prénom, enfin de la barre où je positionnerai le prénom. Donc ma ligne est directrice ici, parfait. Je vais aller sélectionner mes deux petites lignes là en faisant un commande ou un contrôle-clic et aller de nouveau faire un offset de moins 3 mm cette fois puisque je veux que ce soit une nouvelle ligne créée vers le bas. Pas de souci, on est allé assez rapidement, ça avance bien. Et là, je vais aller retourner au centre de mon cercle hop, et tirer une ligne d'environ 48 mm. Je pense que c'est bien aussi. Et également la rendre directrice ici. Et là, à partir du bout de ma ligne, je vais aller faire un cercle de 4 mm qui représentera le petit trou ici. Yep. Là, je vais aller sélectionner mon center rectangle et aller faire un rectangle de 11 mm. Ouais, 11,5, allez. Sur un petit 8, je pense que ce sera bien. Et bien, c'est pas mal. Yep. Surtout, pensez à laisser un petit jeu ici, puisque lors de l'extrusion, quand on va faire notre join, il faut que cette partie-ci puisse être jointe à cette partie-là. Sinon, vous allez être embêté. Donc, toujours laisser un petit jeu. Là, j'en ai peut-être laissé un peu trop. Mais peu importe. En tout cas, ici, nous, on a terminé ce sketch à un détail près. Ici, moi, je veux que ce soit arrondi comme là. Donc, on va aller ici dans Modify et on va aller cliquer sur Fillet pour sélectionner les deux premières arêtes ici. 2 mm, ouais, pourquoi pas. 3,5 peut-être. Ouais, 3,5 c'est pas mal. Et je vais aller faire la même chose de ce côté-là en sélectionnant la première arête et la deuxième et faire un 3,5 ici. Et super, donc en à peine 5 minutes,
on a déjà notre sketch de base. J'espère que je suis pas allée trop vite, mais là normalement c'est assez simple, donc on peut avancer assez vite. Et bah parfait. Coupons et finissons notre sketch et nous avons ceci. Maintenant, l'enjeu, ça va être de faire les petites décorations ici. Eh bien, pas de problème pour ça. Je vous ai mis en lien sous la description de la vidéo ce site-ci qui est assez connu, je pense, et qui permet de télécharger gratuitement des SVG. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vous laisse le télécharger ici. Et donc, qui permet d'avoir un fond blanc, un fond transparent et vraiment d'avoir le format SVG. Ce qui va nous permettre, dans Fusion 360, d'aller créer un nouveau sketch, de sélectionner cette partie et d'aller dans Insert SVG. Une fois ceci fait, hop, on sélectionne le SVG qu'on vient de télécharger et tout simplement, moi je vais le faire à la mano. Je vais aller sélectionner, je vais aller positionner, pardon, hop là, mon SVG avec la molette là où je le veux. Alors je vais aller assez vite, hein. Prenez le temps de bien le positionner afin que ce soit pas trop gros, etc., qu'on puisse encore positionner les lettres, tout ça. Moi je vais aller assez rapidement pour cette partie. Alors vous n'êtes pas obligé de finir le sketch ici et de réinsérer à chaque fois le SVG, mais comme je vous le disais, mon Fusion 360 plante pas mal de fois, donc c'est pas grave. Moi je vais faire finish et aller recréer à chaque fois. Donc, pendant que moi je fais ça, vous pouvez insérer à chaque fois ou dupliquer les SVG. Moi là, aujourd'hui en tout cas, pas très coopératif. Donc je vais le faire comme ça. Donc pour que ce soit à la même taille, vous pouvez évidemment mettre en transparence ici ou checker les dimensions. Moi je vais le faire comme ça, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc bien sûr vous pouvez le tourner pour le positionner comme vous voulez, etc. J'ai déjà fait un tuto sur la manipulation de SVG, donc au pire vous pouvez toujours aller le checker. Hop, je vais finir mon sketch, plus que deux à insérer. Hop, je reviens là. Ouais, ça me donne du travail en plus hein, de finir les sketchs et tout, mais vraiment ça fait quelques fois que je recommence le tuto parce que ça plante et qu'en plus je ne sauvegarde pas. D'ailleurs là je dis mais j'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure, je vais aller le faire juste après. Hop, hop. C'est un peu gros. Mais comme je vous l'ai dit, moi c'est pas grave, je vais le faire plus rapidement. Le tout c'est que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Hop, une petite sauvegarde ici et le dernier, c'est parti. Je vais aller refaire un insert SVG. Au moins vous comprenez bien comment on insère un SVG, n'est-ce pas? Hop, et toujours en le manipulant là comme ça, ici. Et super. Voilà, nous avons nos petites décos tout autour. On va tout d'abord aller les extruder. Donc je vais toutes les sélectionner. Hop. Toujours avec CTRL ou commande-clic. Et je vais les extruder de 3 mm. Hop. Donc si je tourne, vous pouvez remarquer que c'est bien extrudé. Mais par contre, je viens d'extruder, mais toutes les parties extérieures, là, elles nous embêtent. Elles ne sont pas là, effectivement. Et ici, elles nous embêtent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire dans Modify. On va aller dans Split Body. Et ici,
on nous demande dans le menu Body to Split. Et ben moi, les Body to Split, c'est les petites étoiles. Tac, 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 je les sélectionne. Et le Splitting Tools, et ben je vais aller choisir le contour extérieur de mon cercle. S'il le veut bien. Tac. Et ça nous donne ceci. Et je vais aller cliquer sur OK. Là, vous allez me dire, ils sont toujours là. Effectivement, sauf que vous pouvez remarquer qu'ils sont aussi splittés par body ici. Alors là, je vais aller réafficher mon sketch et je vais tout simplement aller remove les parties qui ne me servent pas. Alors cette partie là, c'est parce que moi je ne l'ai pas bien positionnée non plus, mais bon, je vais juste vérifier que, voilà, par exemple cette partie là, elle va pas être là non plus. Hop, donc je vais aller retirer toutes les parties vraiment qui me plaisent pas et que je ne veux plus. Donc je vais aller remove ça. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Ça, c'est cette partie-là. Alors c'est un peu relou. Mais là je les ai mal positionnés. Si vous les positionnez bien, vous avez moins de body. Mais moi je les ai pas très bien positionnés pour éviter de faire ça. Ça je garde. Ça je garde. Ça je retire. Alors prenez le temps de le faire, hein, ça, c'est vrai que c'est un peu redondant, mais hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'est toi que je ne voulais plus. Hop. Et là, on a bien une partie, deux parties, trois parties. Ah oui, il y a ça, mais je vais le retirer. Celui-là, il m'intéresse pas vraiment. Voilà. 4 et 5, super. Alors, oui, ça, je peux retirer aussi. Vous pouvez renommer effectivement vos bodies, mais ça va pas être très utile, puisque là, ça vous fait donc plusieurs petits bouts de body, mais on va aller extruder en sélectionnant toutes les parties de notre sketch du début. Hop. Donc cette partie-là, oui, je l'avais fait un petit peu grosse aussi, je vais aller la sélectionner. Et on va aller extruder ici de 3 mm comme nos décos. Ah. Petit problème. Tac. Tac. Et la petite barre aussi. Et on va aller extruder, comme je le disais, de 3 mm. Et surtout, normalement, au lieu de faire New Body, on fait un Join pour que ça nous recrée qu'un seul body ici. Et magie, on n'a qu'un seul body qui vient d'être créé avec tout notre contour. Donc c'est assez cool, puisque là, à cette étape-ci, il ne nous reste plus qu'à insérer le prénom. Et pour le prénom, ça va être de la manipulation encore de SVG, puisque en second lien de la vidéo, je vous ai fourni ce lien-ci qui est MyFont. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vous permet d'acheter des fontes, des polices de votre choix. Et par exemple, moi je vois que beaucoup de gens prenaient cette police-là, qui est à 30 € d'ailleurs. Mais nous, on ne va pas l'acheter, puisque sur ce site, vous pouvez avoir un aperçu de ce que rend la police. Ici, vous pouvez bien évidemment régler la taille. Et moi, tout simplement, je vais aller mettre le prénom que je veux. Donc ici, c'est le mien. Dans la police donc, que j'ai choisie. Et tout simplement, aller faire une capture d'écran. Ensuite, il va vous falloir le logiciel Inkscape. Donc Inkscape, qu'est-ce que c'est? Je vais aller refaire un nouveau projet.
C'est tout simplement un petit logiciel open source, donc qui est vraiment gratuit et qui va nous permettre de vectoriser notre objet, donc notre image, notre capture d'écran, et ensuite d'aller l'enregistrer en SVG pour que sous Fusion 360, on n'ait plus qu'à manipuler ce SVG et l'extruder. Donc, je vais aller ouvrir ma capture d'écran ici. Je laisse tous les paramètres de base et voici mon prénom ici. Donc ça, normalement, il n'y est pas. C'est moi qui l'ai mis là. Donc il y a mon prénom, qui est tout simplement une capture d'écran. Hein, et je vais aller faire un clic droit dessus et vectoriser un objet matriciel. Je clique dessus et ici, vous avez ce menu qui apparaît. Vous laissez tout par défaut. La seule chose que vous allez faire, c'est de mettre à jour. Vous avez ici l'aperçu et appliquer. Vous pouvez fermer ceci. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez pouvoir sélectionner ici l'image et super, on en a deux. Alors celle-ci qu'on vient de prendre, qui est donc celle du dessus, c'est notre image vectorisée qui va pouvoir être enregistrée en SVG. Celle-ci, c'est notre capture d'écran, on n'en a plus besoin, on peut la supprimer. Je vais la replacer là, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ici, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans Enregistrer sous, nommer ce que vous voulez, et l'enregistrer en SVG simple ou en SVG Inkscape, comme vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas la réenregistrer. Mais une fois ça, dans Fusion 360, on va pouvoir recréer un sketch. Hop. Oula. Pas comme ça, en choisissant. Voilà, ici. Et tout simplement, aller insérer facilement notre SVG. Et là, super. En fait, j'ai mon prénom que je vais aller pouvoir positionner hyper facilement. Ici, comme ceci. Alors, hop, moi, je laisse un peu de jeu ici pour faire ensuite l'extrusion. Là, ça va. Après, vous pouvez l'extruder de plus, mais moi, je vais vraiment l'extruder et le joindre à la barre. Donc là, c'est bon. Toutes les lettres sont ici. Et je vais aller faire OK et finir le sketch. Donc ici, j'ai mon sketch que je vais pouvoir masquer ou non. Et là, j'ai plus qu'à aller extruder mes lettres. Donc je clique sur extrude. Je vais aller avec CTRL, clic, sélectionner toutes mes lettres. Et tout simplement aller faire un extrude de 3 mm. Donc pas en cut, mais soit en new body, soit en join. Moi j'aime bien new body parce que je peux les masquer, etc. Mais on peut faire évidemment un join. Et voilà. Vous avez votre modélisation de la boule. Alors, comme je vous disais, moi, ce que j'aime bien, c'est de l'extruder comme ceci, parce que j'en avais beaucoup à faire pour moi en côté perso. Donc, je les extrudais comme ceci, et je m'embêtais pas, je faisais new body, j'extrudais donc pareil de 3, hop, new body, et hop, et ensuite, si j'en avais plus besoin, soit je masquais et je recréais un sketch. C'est exactement la même chose, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, grâce à ce tuto, vous pouvez donc modéliser vos propres boules et surtout vous permettre d'en créer à l'infini, puisque le fait qu'on ait recréé un sketch ici, ça nous permet vraiment d'insérer de nouveaux prénoms comme vous voulez, puisque hop, si je le supprime ici, voilà, vous pouvez faire un nouvel insert d'SVG et recréer grâce à ce site un autre prénom et réinsérer le SVG, réextruder, etc. Ce qui vous permet sous Cura d'avoir plusieurs prénoms à faire.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, surtout la manipulation de Inkscape etc. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, vraiment, je pense que vous avez toutes les clés pour pouvoir modéliser vous-même ceci et l'imprimer chez vous. Donc à bientôt et surtout, bonne modélisation. Ciao et bonne modélisation, hein.